Bonjour et bienvenue dans ma deuxième partie de mon sujet, l'importance du développement des compétences exécutives dans les premières années de vie. Avant de passer à la deuxième partie, je vais faire un rappel. Qu'est-ce que les compétences exécutives par rapport aux personnes qui n'ont pas eu la chance de voir la première partie? Les compétences exécutives, ce sont des fonctions cognitives supérieures qui nous permettent d'atteindre les objectifs qu'on se fixe d'une façon organisée. Maintenant, on va voir dans la deuxième partie quels sont les indicateurs positifs qui nous indiquent qu'il y a un développement de ces compétences. Quand est-ce que, qu'est-ce que c'est que l'âge du mois tout seul, la période sensible et comment aider l'enfant à développer ses compétences. Commençons par les trois indicateurs qui nous indiquent qu'il y a un développement des compétences exécutives. Il y a trois. Il y a l'envie à faire seul. Il y a la profonde concentration en faisant seul et la grande satisfaction à faire seul. Quand est-ce que commencent à se développer ces compétences? Entre l'âge de 3 à 5 ans. Les neuroscientifiques appellent cette période par la période sensible, c'est-à-dire quand l'intelligence plastique est en forte croissance. Et le docteur Maria Montessori appelle cette période sensible par l'âge du moi tout seul. C'est quoi l'âge du moi seul? Entre l'âge de 3 à 5 ans, la période sensible, on remarque que les enfants sont attirés dans leur environnement par des activités sensorielles, comme qu'ils veulent d'abord faire tout seul et rentrer dans cette expérience avec leurs propres mains et participer dans la vie quotidienne, comme s'habiller tout seul, manger tout seul, mettre les chaussures tout seul, remplir une bouteille, etc., etc. Il faut répondre à ce besoin. Voici une synthèse scientifique qui va nous expliquer comment ces compétences se développent et que se passe-t-il dans notre cerveau. Prenons l'exemple d'un enfant qui veut s'habiller tout seul. Que fait son cerveau? Son cerveau va solliciter la première compétence qui est la mémoire de travail pour mémoriser l'action qu'il est en train d'effectuer en s'habillant. Puis, il va solliciter la deuxième fonction qui est le contrôle inhibiteur pour contrôler ses gestes, ses émotions en faisant seul pour atteindre son objectif. Puis, il va faire preuve de flexibilité cognitive, c'est-à-dire, il va faire une erreur en s'habillant. Que fait son cerveau? Son cerveau va rebondir pour réajuster la stratégie afin d'atteindre son objectif qui est le fait de s'habiller. En ce moment, on remarque une profonde concentration qui nous indique qu'il y a quelque chose de très important qui se construit au fond de lui. Si on l'empêche en ce moment par mesure de sécurité ou bien par confort, pour notre confort, on se pose à la volonté programmée par la nature et toute l'intelligence plastique qui est en train de se construire au fond de lui. Et par la suite, l'enfant va se trouver devant des complications des circuits, des compétences exécutives. Et là, on va apparaître des indicateurs négatifs comme quand on va faire à sa place, on va l'empêcher, on va faire à sa place, il va se piquer une crise émotionnelle, crier, taper ou autre, parce qu'il ne va pas se contrôler. Et la crise va engendrer un stress. Le stress va favoriser la sécrétion de deux molécules néfastes pour les structures cérébrales qui sont l'adrénaline et le cortisol. On a déjà dit dans une vidéo précédente qu'un taux élevé de cortisol altère les structures cérébrales. Et si l'enfant, dans cette période, ne développe pas ses structures cérébrales comme il faut, on va avoir des enfants avec des troubles de comportement et des déficits d'apprentissage. C'est pour ça qu'il ne faut pas prendre cette période ni à la légère, ni à la négliger. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, l'enfant construit une base sur laquelle il va se reposer. C'est-à-dire les circuits des compétences exécutives connaissent une forte croissance.
C'est en ce moment que l'enfant développe les mécanismes d'apprentissage, la fluidité d'apprentissage, l'autonomie, la créativité, la persévérance et les compétences sociales, etc. Et c'est dans cette période que l'enfant apprend à apprendre pour que il ne trouve pas de difficultés une fois il passe au primaire. Quand un enfant s'habille tout seul ou mange tout seul, ce n'est pas un temps perdu, c'est un temps éducatif. Et si l'enfant à cet âge-là ne s'habille pas tout seul ou bien ne mange pas tout seul, quel adulte va-t-il devenir? C'est pour ça qu'il est de notre devoir, éducateurs et parents, de révéler cette énergie d'action chez l'enfant, parce que nous sommes des êtres précablés à apprendre, être actifs et non passifs. Quel est le conseil que donnent les neurosciences et Maria Montessori avant? La seule chose qui aide l'enfant à développer ses compétences, c'est de ne pas faire à sa place et de le laisser faire. Et l'accompagner en présence forte et avec disponibilité et s'effacer progressivement. Et d'abord, avant, il ne faut pas faire ni jugement, ni critique, ni probation. S'effacer progressivement quand vous remarquez que les mécanismes d'apprentissage sont routinisés. Et aussi être généreux avec lui. Pourquoi? Il faut le laisser rentrer dans votre vie quotidienne. Voici une vidéo où il y a une image de la courbe de développement des compétences exécutives. Ce dessin nous montre la courbe de développement des compétences exécutives qui s'effectue entre l'âge de 3 à 5 ans. Quand l'enfant est attiré par certaines activités dans son environnement, ce sont des activités sensorielles, il ne faut pas l'entraver, il faut le laisser faire pour l'aider à développer ses compétences exécutives. Cette période, appelée par la science ou bien les neurosciences, c'est la période sensible où les fenêtres de plasticité cérébrale sont ouvertes. Et le docteur Maria Montessori appelle cette période par l'âge du moi tout seul, c'est-à-dire quand l'enfant désire à faire des activités tout seul pour développer ses compétences. Alors, il est dans notre rôle de l'aider à le laisser faire ses tâches. Si nous partons de l'idée que nous vivons dans un monde très changeant et incertain, et on va se trouver devant une question. Qu'est-ce qu'il faudrait préparer pour la société de demain qui est la génération d'aujourd'hui, pour que nos enfants atteignent la réussite globale? Sachant bien que les études ont démontré que le QI de la réussite globale, c'est l'épanouissement scolaire, social, émotionnel et professionnel. L'état actuel des choses démontre ce qui est déterminant dans les milieux scolaires pour atteindre la réussite globale. En plus, ou bien avant, le nombre réduit dans les classes et les outils pédagogiques vient le développement des compétences exécutives et le développement de la qualité de la relation entre les enfants et la maîtresse, qu'on appelle les compétences socio-émotionnelles. Suite aux découvertes scientifiques récentes, ils ont constaté que nous ne pourrions pas atteindre la réussite globale si on ne respecte pas les lois psychiques de développement humain qui sont les compétences exécutives, y compris les compétences socio-émotionnelles. Mes chers amis et collègues, les choses se font par la connaissance actualisée basée sur la science. On ne changera rien tant qu'il n'y aura pas des connaissances, comme j'ai dit, actualisées basées sur la science et le partage. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt. Merci.